Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode du podcast Pas sur un table, le podcast qui vous présente les membres de la communauté WordPress. Alors aujourd'hui j'accueille Vincent Pratt qui est la personne à l'origine du plugin WP Customer Area. Salut Vincent, Bonjour. bienvenue sur le podcast. Alors là, vous nous excuserez parce que c'est un tout petit peu flou avec la webcam de Vincent, mais bon, ça devrait le faire, quoi. Donc Vincent, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire, parler un petit peu de ton plugin, de toi, comment t'en es venu à créer ce plugin? Personnellement, je suis ingénieur depuis une douzaine d'années et je suis récemment passé indépendant il y a à peu près 2 ans. Voilà, ça va faire 2 ans. Ça fait déjà 2 ans depuis début Ça février. passe vite. Voilà, à Biarritz. Euh, et puis mon activité, c'est à peu près moitié-moitié entre des applications pour un téléphone Android. Donc Webcam HD, WanaSurf sont des exemples pour des clients majoritairement. Et puis une autre partie qui est liée à WordPress, donc soit des sites pour des clients, soit depuis un peu plus d'un an le plugin Customer Area. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas, quel est le but de ce plugin, quelles sont ses fonctionnalités? Alors ce plugin, il est né suite à une demande d'un client pour son site en fait. Donc, Constant le jardinier. C'est un jardinier qui s'est établi à Anglette. Et il m'a demandé justement de faire un site avec une zone pour ses clients à lui, où chacun de ses clients pourrait se connecter et puis voir leurs factures, l'état d'avancement des travaux dans leur jardin avec des photos, etc. Et du coup, en tant que développeur, je me suis demandé déjà s'il existait quelque chose de déjà tout fait. Euh, Suite à quoi j'ai acheté WP Client au début. Mais malheureusement, j'ai constaté que leur plugin était complètement encrypté, donc les sources sont pas lisibles. Et quand on est développeur, ça fait un peu mal vu qu'on va pas pouvoir maîtriser ce qu'il y a derrière. Voilà, et à part ce WP client qui existe, qui est un plugin premium aussi, il n'y a pas grand-chose d'autre. Après, c'est plus des combinaisons de plein de plugins qui marchent plus ou moins bien ensemble et qui du coup font que c'est pas très facile à mettre en place ou à utiliser ou que ça marche pas toujours bien. Voilà. D'accord, Donc, ok. j'ai décidé de faire mon propre plugin. Et puis voilà, né Customer Area, donc qui est un plugin gratuit. Et par-dessus ça, après, pour essayer de rentabiliser un peu le truc et de me faire un revenu un peu complémentaire, puisque l'activité d'indépendant à Biarritz, c'est pas tous les jours facile. Du coup, j'ai créé un plugin en mode freemium, donc un plugin gratuit, et puis autour des add-ons, des extensions qui permettent d'ajouter des fonctionnalités. D'accord, ok. Un petit peu sur le modèle de Pippin Williamson, quoi, Easy Voilà, il y a Digital pas mal Download. de plugins sur ce modèle-là, donc il y a WooCommerce, il y a Easy Digital Downloads, il y a pas mal d'autres. Donc Mhm. un plugin principal gratuit et des extensions. Voilà. Ok. Alors du coup, est-ce que tu peux, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de ce que fait ton plugin, enfin la version gratuite, dans quel type de projet on peut s'en servir, qui ça pourrait intéresser? Alors maintenant, là, il y a une douzaine d'extensions. Donc avec tout ça, on arrive à couvrir une plage assez large d'utilisation. Donc au départ, c'était vraiment le but, c'était de couvrir le cas d'utilisation d'une PME qui voulait offrir des fichiers privés à ses clients. Donc voilà, ce cas d'utilisation est couvert. Et puis après, j'ai quelqu'un qui m'a demandé pour une salle de fitness, donc un coach particulier qui voulait pouvoir faire un peu plus de choses, avoir une gestion un peu plus poussée. Donc par exemple des groupes d'utilisateurs, pouvoir faire que les utilisateurs puissent directement envoyer des fichiers à telle ou telle personne. Et donc au fur et à mesure, on a vraiment une gestion de zones privées qui est devenue assez conséquente. Donc on a des démos qui sont sur le site et ces démos elles montrent
un freelance qui pourrait faire de la gestion de projet avec ses clients, puisqu'on a des extensions pour la gestion de projet avec des listes de tâches. On a aussi une démo ou un cas d'utilisation qui est pour une école qui voudrait faire une sorte d'extranet, donc Ouais. présenter pour que les professeurs puissent mettre en ligne des cours pour leurs élèves ou des exercices, pour que les élèves puissent envoyer leurs réponses et de manière sécurisée, c'est-à-dire que les élèves puissent pas débuter des conversations ou envoyer des fichiers entre eux, juste à leurs professeurs, enfin, etc. Donc, au final, ouais, voilà, c'est une solution qui est relativement complète, qui est pas exhaustive bien sûr, mais qu'on complète petit à petit avec chaque fois de nouvelles extensions et puis des améliorations au plugin gratuit bien sûr. Puisque D'accord. rien qu'avec le plugin gratuit, des gens peuvent faire pas mal de choses, publier des fichiers à des utilisateurs sans restriction, sans limitation en fait. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, alors du coup, là, est-ce que les deux cas dont tu nous as parlé, là, c'est donc la salle de fitness et pour une école, il faut une extension premium que tu proposes pour faire ça, c'est ça? Alors ça va vraiment être au cas par cas qu'on va décider s'il faut des extensions ou pas. Moi, ce que je Mhm. conseille toujours aux personnes qui me demandent s'il faut telle ou telle extension, c'est déjà de télécharger le plugin gratuit, de l'essayer, de le mettre en place, et puis après de se poser la question, bon, qu'est-ce qui me manque pour mon besoin? Parce que pour beaucoup, pour une petite zone privée, ça suffira amplement, et puis des fois on n'aura besoin que d'une extension, et d'autres fois, il s'avère que le besoin il justifie d'avoir une dizaine d'extensions. Donc c'est vraiment au cas par cas. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux nous faire un petit tour, enfin, rapide, entre guillemets, des extensions que tu proposes? Et pour quel type de projet ça s'applique? Enfin, continue un petit peu ce que tu as commencé à nous raconter, mais pour faire un Alors panorama de ce qui est. sans rentrer trop dans le détail, parce qu'après, le mieux, c'est quand même d'aller voir le site ou directement de nous contacter, soit par téléphone, soit par email. Ouais, Mais globalement, il y a un groupe d'extensions qui est plutôt orienté gestion de projet, donc qui permet de grouper des documents privés, que ce soit des fichiers ou des pages, par projet, et puis d'en gérer l'avancement. Donc avec ça, il y a aussi des listes de tâches. Enfin, comme n'importe quelle extension de liste de tâches, on peut mettre une tâche comme terminée, lui donner une date de victoire, etc. mhm, Il y a des extensions qui sont plus orientées extranet ou collaboration, espace collaboratif, donc qui permettent de pouvoir permettre aux utilisateurs sans passer par le panneau d'administration de WordPress, de mettre en ligne des fichiers ou des documents privés, de pouvoir faire des conversations privées avec des réponses, un peu les fils de conversation qu'on pourrait avoir sur un forum par exemple, mais de manière privée. Et puis des extensions plutôt d'ordre général, comme pouvoir intégrer le formulaire de connexion directement à l'intérieur de la zone client, ouais, rend l'espace client un peu plus professionnel, puisqu'on ne va pas voir celui par défaut de WordPress. Euh, Tout un tas de notifications par email. Que, par exemple, pour la PME, ce qui était important, c'était d'être averti quand le client téléchargeait son fichier PDF de facture, ce qui lui permettait de pouvoir dire au client ensuite que le client puisse pas dire bon, j'avais pas vu votre facture, c'est pour ça que je suis en retard. ouais, ok. Voilà, donc c'est parmi ces extensions-là. Bon, après, il y en a quelques autres, et puis il y en a pas mal d'autres en préparation surtout. D'accord. Bah justement, est-ce que tu peux nous parler de ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer pour la suite? Alors, au moment où on enregistre ce podcast, le site n'est pas encore lancé officiellement. J'attends des nouvelles du comptable, puisque en même temps, je change de statut, je passe d'auto-entrepreneur à EIRL. Donc, D'accord. voilà. Et du coup, ce qu'on prépare, c'est un site qui sera en deux langues, en français et en anglais, puisque actuellement c'était qu'en anglais, et puis c'est vrai qu'on a un gros public français, même si pas que, puisque il y a énormément de Brésiliens, d'Anglais, d'Américains Ouais, aussi. ouais.
et pas mal d'espagnol. Ouais, parce que enfin, je l'ai pas mentionné au début, mais enfin, ton plugin a plus de 50 000 téléchargements déjà, c'est ça? Voilà, ouais. Ouais, ouais. Donc ça a été plutôt bien reçu. Ça montre qu'il y a quand même un besoin là, dans ce domaine-là, Super. qui est couvert uniquement par WP Client ou par des combinaisons de plugins. Donc voilà, le gros changement, ce sera le site avec une très bonne documentation maintenant, j'espère, grâce à Aurélien Denis. Oui, qui était dans le podcast épisode 2, si je me souviens Voilà, bien. qui est du Sud-Ouest aussi, du coup. Oui, oui, oui. Euh, donc il y a ça. Niveau extension, bah, on va essayer de faire une extension pour la facturation, pour la gestion des abonnements, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de monde qui demande de pouvoir publier des fichiers privés, mais est-ce que les utilisateurs payent pour pouvoir y accéder? Ouais. Donc, en général, c'est une combinaison de Customer Area et d'un plugin du style WPI Member ou Subscription, quelque chose comme ça. Voilà. Et surtout, la grosse demande qui est en suspens et que j'ai pas encore pu satisfaire parce que c'était pas vraiment ma tasse de thé, c'est les thèmes. Donc pour l'instant, même si le plugin est compatible avec la plupart des thèmes, il y en a quand même certains qui posent problème. Et du coup, là, on souhaite mettre en avant des développeurs de thèmes qui rendraient leurs thèmes compatibles avec le plugin. Donc Mhm. ça, c'est très simple. Le développeur actuel qui m'a aidé sur le site, qui est Thomas Lartaud, va publier un ou deux thèmes très bientôt, des thèmes premium qui seront en vente sur le site. Et puis, bah, je vais faire appel à tous les développeurs de thèmes qui veulent se lancer, qui veulent monétiser un peu leurs thèmes, parce que du coup, ils seront mis en avant aussi sur notre site. Bah, de nous envoyer leurs thèmes, de nous demander des infos, et puis peut-être on organisera un concours très bientôt. Voilà. Ok, d'accord. Oui, parce que c'est vrai que, enfin, j'imagine que c'est un peu comme pour VBPress, tu vois, ça s'intègre sur tous les sites, enfin, sur tous les thèmes, pardon, mais il faut parfois quelques petites optimisations pour que l'affichage soit correct. Et puis après, j'imagine que en ajoutant différents modules, ça apporte de nouvelles choses, donc il y a des choses à optimiser pour que ça soit pleinement compatible, quoi, c'est ça? Ouais, bah, après les modules en eux-mêmes ont souvent pas beaucoup de modifications par rapport au plugin. Mhm. Par contre, c'est vrai que rien que le plugin tout seul, euh, bah, il sort pas bien sur tous les thèmes. Le thème actuel est pas idéal, donc ça on va le modifier et puis faire en sorte que ça soit beaucoup plus compatible avec d'autres thèmes. Mais bon, au final, c'est sûr que ça marche pas partout et souvent les gens, bah, soit ils démarrent un projet et du coup ils se posent la question est-ce que je vais acheter tel thème et puis ça va pas être compatible? Ou alors ils ont un site existant, ils activent le plugin et puis ça marche mal ou c'est pas joli ou voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse demande là-dessus. Voilà. Ok, d'accord. Bah, enfin, après, c'est vrai que de toute façon, tu peux pas, enfin, en développant ton plugin, tu peux pas faire en sorte que ça s'intègre parfaitement dans tous les thèmes parce que, Ah bah de notre côté, il n'y a pas de miracle de toute façon. voilà. Le plugin il fait ce qu'il peut, mais il y a tellement de thèmes que c'est pas possible. Oui, mm, Bon, après, c'est pas ce qu'on demande à un plugin. Si on tout à prend fait, voilà. des e-commerce qui ont des moyens qui sont bien supérieurs aux nôtres, même pour eux, c'est pas possible. Donc on se doute bien qu'avec nos moyens, on peut pas non plus. La solution viendra des développeurs de thèmes qui feront pas mal de ventes à mon avis parce qu'il y a une grosse demande derrière. Ok, d'accord. Et du coup, alors, pour revenir un petit peu à ce que tu disais juste avant, tu parlais d'offrir une nouvelle fonctionnalité, enfin, une nouvelle extension pour ce qui est, pour l'achat on va dire, alors c'est quoi, l'achat de fichiers qu'il y aurait à l'intérieur de la zone membre ou ça serait, ou la vente d'accès à la zone membre? Parce qu'après, Alors, là, ça vous transforme un petit peu en plugin e-commerce, quoi, si j'ai un, non? ben, pour l'instant, il y a de la demande sur ça. Les gens cherchent une manière simple de publier du contenu privé à des abonnés, en fait. Donc on s'est aperçu que c'est surtout de la gestion d'abonnement. Donc, je ne sais pas si toi, par exemple, tes podcasts étaient accessibles uniquement aux membres de ton blog, donc il fallait payer, je sais pas, 10 € par mois.
euh, il faudrait que tu trouves un moyen de publier ces podcasts de manière privée et puis de pouvoir gérer ça facilement. Mhm. Et on s'est aperçu que, enfin, on s'est aperçu, c'est plutôt les gens qui nous disent qu'il n'y a pas de solution miracle, que il y a des plugins de gestion d'abonnement comme Subscription Pro ou WPI Member. Enfin, il y en a quelques-uns comme ça, mais qui sont pas idéaux en termes de gestion de la publication. D'accord. Et à contrario, il y a Customer Area qui est, je pense, pas mal foutu pour ce qui est de la publication, mais par contre qui gère pas du tout ce qui est abonnement. Mhm. Donc, ce que font les gens actuellement, c'est qu'ils prennent un plugin premium pour les abonnements, du style WPI Member, et puis après, Customer Area permet de publier du contenu, par exemple, à destination d'un rôle WordPress. Voilà. D'accord. Et les abonnements sont gérés comme ça. Donc nous, on va regarder si on peut faire quelque chose comme ça ou pas, puisque de toute façon, on va se poser la question pour les factures, de pouvoir offrir le paiement en ligne de sa facture, par exemple, D'accord. via PayPal ou Stripe ou autre. Ok. Et donc, et ça me fait penser, parce qu'on parlait de Pippin tout à l'heure, donc Pippin Williamson qui a créé EDD. Est-ce que tu as acheté un œil à Restrict Content Pro? C'est une de ses extensions aussi. Alors, je sais pas si elle est similaire à la tienne. Je connais pas celle-là. Alors ODD, je connais très bien, puisque Ouais. c'est ce qu'on utilise sur notre site. Et c'est ce qui gère aussi les licences de nos extensions. Mhm. Et puis j'ai fait quelques corrections de bugs pour lui et pas mal de travail sur certaines extensions. Mais celle-là, je la connais pas. Ok, d'accord. Bah, je t'enverrai ça, puis tu pourras acheter un œil. Après, c'est comme partout, il y a pas de solution miracle qui C'est fait sûr, tout. Et je pense que Customer Area, ce sera la même chose. C'est-à-dire que la gestion des abonnements que nous, on pourra faire sera pas peut-être aussi fine ou aussi développée que celle que pourrait offrir WPI Member, par exemple. ouais. Mhm. Et après, bon, quand on choisit une solution, c'est toujours une question de choisir en fonction du besoin qu'on a. Est-ce que je privilégie la gestion des abonnements complexes ou est-ce que je privilégie la facilité de pouvoir publier tel et tel contenu avec une gestion des accès plus fine. Mhm. Ouais, après, le danger, c'est que ça devienne un peu une usine à gaz, quoi. Donc, il faut essayer de maintenir un peu les rênes pour que ça reste aussi simple à utiliser, quoi. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi un modèle avec extension plutôt qu'un plugin qui fait tout. C'est comme ça, chacun peut utiliser l'extension qu'il veut et ça reste simple. Ouais, c'est clair. Enfin, pour moi aussi, c'est la bonne approche parce que même au niveau des thèmes, en fait, parce que tu sais, on voit beaucoup de thèmes, enfin, on appelle ça des thèmes multipurpose, tu sais, qui font à peu près tout. Et Ouais. puis, au final, le danger, c'est qu'après, les clients se retrouvent paumés dans l'administration et ils utilisent des choses dont ils n'ont pas forcément besoin. Tandis qu'avec ce modèle-là d'extension, ça permet voilà, de prendre les choses qu'on a besoin et faire son site, quoi. Ouais, moi, même en tant que développeur, c'est rare que je parle d'un thème qui existe en fait. Puisque Ouais. souvent on achète des thèmes premium qui ont des millions de choses, et puis au final on se retrouve avec une usine à gaz qu'on n'arrive pas à bien façonner pour se faire ce qu'on en veut, quoi. Donc, euh, donc ouais, le but c'était pas faire ça, c'est vraiment un plugin qui est aussi pour les développeurs, puisque moi-même le besoin c'était que je puisse facilement faire certaines choses. Et là-dessus, je pense on a fait quelque chose de pas mal pour les développeurs. Ok, c'est super. Alors, bah, du coup, je pense on a bien parlé du plugin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience de WordPress? Ça fait longtemps que tu bosses avec WordPress? Alors, WordPress, ça fait depuis la version 1.5. Attends, je vais arrêter Skype parce que là il y a des sons. Hop. Voilà. Donc en fait, moi pendant 4 ans, j'ai travaillé à l'étranger, donc 2 fois 2 ans. Mhm. Et puis mon premier contact avec WordPress, ça a été ça justement, une plateforme pour publier des photos et des nouvelles pour mes parents ou mes amis.
Ouais, d'accord. C'était le premier contact, j'ai installé WordPress et du coup, j'ai fait un premier plugin assez vite qui était destiné à envoyer des emails aux utilisateurs du blog. Voilà, donc le Mhm. plugin, il est toujours en ligne d'ailleurs, ça s'appelle Email Users et puis il doit être pas loin des 300 000 téléchargements maintenant. Ah, quand même, ouais, super. Voilà. Il est toujours maintenu. Donc voilà, j'ai commencé comme ça depuis la version 1.5, donc je commence à pas trop mal connaître WordPress. J'ai voire pas du tout contribué au core. J'ai rapporté deux, trois patchs, mais voilà. Mhm. Et puis bon, j'ai fait quelques plugins. Ok, d'accord. Ouais. Ça marche. Et bah, du coup, ouais, tu peux nous parler rapidement des petits plugins que tu as fait ou c'est vraiment des. Ah, Bon, vas-y, si ça te dit d'en parler. ouais, ils ont une utilité, hein, c'est pas, mais ça reste des plugins. Bah, il y a Email Users qui permet d'envoyer des emails. Ouais. Ça, c'était bien avant qu'il y ait des choses comme Mailchimp ou Mailpoet, etc. Mhm. Donc du coup, bah, la grosse limitation, c'est que ça envoie les emails directement. Donc si on a un serveur ou un hébergement mutualisé, l'hébergeur va pas forcément apprécier qu'on envoie C'est 5000. clair, ouais. Voilà, mais bon, pour des petits blogs, ça fait le boulot qu'on lui demande. Il y a un plugin pour les sliders avec un plugin jQuery qui s'appelle BX Slider, qui est Mhm. pas de moi. Mais du coup, là, c'est une intégration vers WordPress. Voilà. Euh, il y a eu pas mal d'autres petits plugins. Post Template, qui a été mon premier essai d'un plugin commercial aussi, avec une version gratuite et une version payante, Ouais. qui permettait en gros d'avoir des modèles d'articles. Donc, bah, typiquement pour tes podcasts, par exemple. À l'intérieur, on mettait des variables. Et puis on pouvait dire, bah, tiens, aujourd'hui je vais créer mon post sur ce modèle-là. Et ça te remplissait automatiquement le titre, les champs, les custom fields s'il y en avait, les catégories, enfin le contenu du post. Et puis après, tu n'avais plus qu'à écrire rapidement, changer le numéro du podcast et puis l'URL de la vidéo, par exemple. D'accord, ok. Oui, donc tu avais comme un modèle de page, mais pour l'article, et avec des champs, enfin des custom fields prêts à remplir, c'est ça? Voilà. Sauf que contrairement au modèle de page qu'on définit en PHP, là c'était un modèle qu'on définissait dans l'interface de WordPress, D'accord, ouais. de manière similaire à un post classique. Et puis on pouvait l'utiliser pour créer des posts à partir de ça. Ok. Et du coup, alors tu as dit que c'était ta première tentative en tant que en plugin freemium, et du coup, qu'est-ce qui n'a pas marché ou quelle Alors, expérience t'as pu tirer de ça? c'était un plugin, celui-là, qui était. Alors, si je me souviens bien, il n'était pas du tout. Ouais, il a eu une version gratuite qui a débuté sur WordPress.org. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, ça fait quand même pas mal de travail de maintenir ça et de répondre aux demandes de support. Et du coup, je l'ai passé en version payante. Donc le dépôt WordPress.org était plus à jour en fait, et ça disait que bah, ce plugin gratuit n'est plus maintenu et que maintenant il y a une version payante si on voulait une version plus récente. En fait. Donc ce qui était ça, c'était plutôt mal perçu par les gens. Ouais. J'avais un autre plugin sur le même modèle qui était User Messages, qui est toujours en ligne d'ailleurs, mais pareil, la version qui est en ligne est toujours la version gratuite qui n'a pas été mise à jour, qui était en gros une messagerie privée, donc c'était en quelque sorte un précurseur de Customer Area, mais uniquement pour de la messagerie privée en fait. On avait une sorte de boîte email dans son WordPress en fait, mais en front-end, donc dans le site. Et puis on avait une boîte de réception, les messages envoyés, etc. Et puis on pouvait envoyer des messages privés aux utilisateurs, voire les envoyer en email, etc. Donc ça c'était sur le même modèle et ce qui marchait pas globalement c'était le fait d'avoir un plugin gratuit sur le dépôt WordPress.org et puis de le vendre à côté. Euh, bon même si c'était pas très cher, hein, c'était une dizaine ou une quinzaine d'euros je crois. Ouais.
Mais globalement, ça ramenait pas autant de monde et d'intérêt que d'autres modèles économiques, en fait. Ouais, donc il vaut mieux procéder avec, en gardant toujours une version gratuite mais minimale, accessible gratuite, enfin sur le repo. Et après, alors, soit proposer des extensions, soit mettre une version pro avec plus de support, comme on peut le voir avec le plugin. Donc après, il y a des plugins qui marchent comme ça, avec une version gratuite limitée et une version payante illimitée. Il y a des plugins qui sont uniquement payants, donc je pense à WP Rocket, et qui Mm. marchent très bien, hein, qui ont un certain succès. Donc je pense pas qu'il y ait un modèle qui assure la victoire en fait. Je Ouais, pense qu'il c'est y a une idée de plugin qui va assurer la victoire et après le modèle qu'on va choisir, ça va être en fonction aussi de ses moyens dans la publicité, ses moyens dans la diffusion du plugin, etc. Je pense que WP Rocket ont su mettre les moyens pour la communication. Et c'est ce qui a fait que, en plus que l'idée était bonne et que la réalisation soit bonne, c'est ce qui a fait que leur plugin a très bien marché. Donc, il y a eu pas mal de communication autour. Et moi, je sais que pour Customer IA, je suis très peu doué pour la communication et j'avais très peu de moyens puisque, indépendant, déjà, enfin, je sortais d'un licenciement économique, donc c'est pas terrible. Après, je deviens indépendant, on trouve pas forcément beaucoup de clients au début. Donc forcément, enfin, c'était un plugin qui était développé sur mon temps libre et les ventes n'étaient pas mirobolantes à l'époque. Donc c'est vrai qu'en communication, j'avais très peu de budget. Moi personnellement, c'est un truc qui me plaît pas beaucoup, enfin qui m'intéresse pas beaucoup. Donc j'ai pris plutôt l'option d'une version gratuite, ce qui assure quand même une belle visibilité sur WordPress.org. Et puis après des extensions et vendre ces extensions-là. Donc, je pense que chaque société ou chaque individu aura le modèle qui lui correspond le plus. Ça dépend des moyens qu'il souhaite mettre et ses compétences à lui, quoi. d'accord, ok. Merci en tout cas. Et alors oui, tu disais aussi que tu t'étais associé avec quelqu'un, c'est ça, avec Thomas, je ne me rappelle plus le nom. C'est Thomas Lartaud. Thomas Lartaud, ok, ouais. Ouais. Alors du coup, comment vous vous êtes rencontrés, comment vous décidez quels sont vos rôles chacun pour le projet? Alors comment on s'est rencontrés? Ça a été un client d'abord. Ok. Ça a été un client de Customer Area puisque lui-même est développeur web, donc plus côté graphisme, mais il a quand même quelques compétences en développement. Et du coup, il a téléchargé Customer Area pour un client à lui. Et du coup, il s'est pas mal intéressé au plugin. Et j'ai vu que c'était la première personne qui sur le forum de support répondait aux autres en fait. D'accord. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et puis je lui ai offert de pouvoir développer des extensions ou des thèmes pour Customer Area si ça l'intéressait. Et à l'époque, il était assez chargé. Puis l'an dernier, j'ai décidé d'investir dans un site, donc d'investir pas mal de ce que j'avais gagné par les ventes dans un site propre avec de la doc, etc. Et du coup du graphisme. Donc j'ai naturellement fait appel à Thomas puisque il avait l'air compétent, effectivement il a fait un joli boulot sur le site. Et du coup, à la suite de ça, je lui ai proposé de travailler plus en collaboration avec moi et puis de prendre un pourcentage sur les ventes qu'on fera. Voilà. Ok, d'accord. C'est comme ça que vous fonctionnez. Ok. Pour l'instant, on fonctionne comme ça. Il est indépendant, je suis indépendant, et puis on se répartit un peu les ventes selon le boulot qu'on fournit. Ça marche à la confiance pour l'instant. Ouais, ça, ok. Super. Avec un peu de chance, si on arrive à grossir assez, on essaiera de monter quelque chose de plus formel. Mhm. Mais bon, en attendant, c'est légal comme ça et on a confiance, donc tout va bien. Ok. Non, mais de toute façon, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour commencer, hein. Oui, on va pas se mettre des barrières juridiques, légales, comptables avec le montage d'une société, etc. Si c'est pour s'apercevoir que le plugin au final rapporte pas grand-chose et puis que Mhm. on est mieux chacun chez soi, quoi. D'accord.
Voilà. Ok, bah super. Bah, je pense on a fait le tour de pas mal de choses. Tu vois quelque chose d'autre à ajouter? Non, bah, j'encourage tous les développeurs de thèmes à me contacter. Et ben Pour voilà, tout- le message est passé. parce que il y aura des ventes, je suis sûr et certain. Après, nous, on n'oblige en rien, hein, c'est pas une exclusivité, donc ça peut être distribué sur notre shop à nous, ça peut être distribué ailleurs en même temps, enfin, on n'a aucun souci avec ça. Ok. J'encourage tous les développeurs à commencer à travailler debout, parce Ah que c'est ouais? pour le dos. Voilà, c'était ma résolution de l'an dernier, Ah et ouais. ça marche vraiment. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Et ben, Un travail commun, du coup. là actuellement, je suis debout. Oui, donc tu as un bureau. Donc Un c'est un bureau. bureau, ouais, qui se baisse et qui se monte, en fait, et qui permet bah, soit de travailler assis, soit de travailler debout. D'accord, ok. Pour moi, j'ai des problèmes de dos, donc ça, c'est pas mal. Et puis après, on peut rajouter des accessoires par-dessus. Il y a des tapis pour marcher, par exemple, ce qui fait qu'on peut bosser en marchant. Donc on arrive à faire 3 ou 4 kilomètres dans la journée. Ah, c'est clair que c'est. Enfin, j'avoue que. Enfin, moi, je suis assis toute la journée. Et après, des fois, on a tendance, des fois, à s'affaler sur sa chaise. Et c'est sûr que c'est pas super bon. Bah Euh, ouais, ça fait depuis que je suis à l'école que ça me travaille. Et puis là, du coup, l'an dernier, j'ai trouvé ça et il faut aller voir chez Ergotron. Il y a des solutions. C'est un truc ça se fait beaucoup aux États-Unis ou dans les pays nordiques. Et ouais. nous, curieusement, il y a peu de personnes qui le font, de travailler debout. Et honnêtement, c'est pas mal. Ça, Ok. ça du Bah, à gourdi. tester donc. Voilà. Ok, ça marche. Ok. Bah, en tout cas, bah, merci Vincent d'être passé dans le podcast. Ouais, Et ça, c'était super sympa. J'espère que les gens qui nous ont écoutés ont apprécié, puis iront voir ton plugin, hein. Bien sûr, je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Et donc oui, puis allez sur. Et puis si vous n'êtes pas sur le blog, allez sur passonsatable/16. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Bah, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et si vous nous écoutez sur iTunes, eh ben, abonnez-vous, mettez-nous un petit commentaire. Et donc, bah, je vous dis à la prochaine pour justement le prochain épisode. Allez, au revoir et merci. Salut Vincent. salut!